Bonjour tout le monde, c'est Priviette. Alors je continue sur le sashiko, grand sujet du moment. Donc vous prenez toujours la référence de base de votre tissu. D'accord? On prend toujours ce carré de base. Bien sûr, on va tracer toujours ce fameux quadrillage. Je quadrille, je vous le confirme, toujours en centimètres. Et je vais vous montrer que les points obtenus peuvent énormément se différencier par rapport à un point de base. Donc là, je suis en train de quadriller l'envers de mon tissu. Comme vous le savez, le sashiko, on brode à l'endroit, mais moi, je quadrille à l'envers. Je n'ai pas de crayon qui s'efface. Donc, il faut bien penser que le modèle sera inversé par rapport à votre quadrillage. Alors, je vous montre quelque chose. Donc, ici, toujours votre fameux quadrillage de votre échantillon. On est d'accord? Il faut toujours commencer, c'est la base. Toujours la base aussi, soyez bien précis. Précise. D'accord? Une fois qu'on a fait dans ce sens-là, on le fait dans ce sens-là. Bon. Je vais vous montrer du travail que j'ai fait. Toujours en partant sur une base. Donc, ça, ce sont des points. Regardez le côté. Sur oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Verticaux et horizontaux. D'accord? Et après, il y a un travail de travers. Selon comment vous allez croiser vos fils, vous n'aurez pas du tout la même chose. Donc, là, en fleur. Là, c'est encore un autre modèle. Là, un nouveau comme ça. Là, vous n'avez que des fils horizontaux et entrecroisés. Jamais sur le même carré. D'accord? Oui, non, oui, non. Et après, vous passez l'aiguille. Vous prenez l'envers de l'aiguille et vous passez votre fil sous. Vous passez l'envers. Vous passez votre fil comme ça. D'accord? Comme ça. Vous obtenez ce point. Si vous doublez et que vous repassez dans l'autre sens, vous obtenez ce point en résille. Donc là, on travaille en quinconce les points horizontaux. Là aussi, les points en quinconce. Et là, vous faites des zigzags entre les points. Nouvel échantillon. Là, les points ne sont pas en quinconce. D'accord? Vous faites des croix sur chaque petit croisement. Donc, un fil à l'horizontale, un fil à vertical. Vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez aussi
Là, j'ai commencé à relier chaque tête de triangle, chaque base de triangle, je commence à le relier comme ça, d'accord? Donc on va étudier. Ça, c'est des points réguliers et sur le même carreau. Là, ce sont des points qu'on intervertit, d'accord? Là aussi, ce sont des points qu'on intervertit. Voilà. Alors, je vais vous montrer que avec le sashiko, le dessin que vous allez faire peut être modifié et vraiment très différent selon que vous rajouterez ou pas. Regardez, ça c'est le point de base. Et avec simplement une liaison entre ces différents points de base, on va avoir ça. Le motif est complètement modifié avec très très peu de choses. Voilà. Et derrière, quasiment tout est invisible. Pour ce motif, vous allez tracer 1 sur 2 cm, donc un quadrillage sur 2. Au deuxième rang, vous intervertissez l'ordre. Celui est rentré, celui est sorti, celui est rentré, celui est sorti. Et après, vous reliez les points, vous passez votre aiguille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On repart. Vous les passez sous les points. Si vous voulez obtenir celui-là, vous faites le contraire. Pas besoin de coudre. Vous passez simplement votre fil avec l'aiguille. Voilà. Et vous faites dans l'autre sens si vous voulez obtenir ce motif-là. Alors, pour obtenir ce motif en étoile, je vous montre le diagramme. Il faudra coudre les points verticaux en laissant un petit espace entre chaque motif, entre chaque trait verticaux. Une fois que les traits verticaux sont faits, vous faites les traits horizontaux entre les dessins, les traits verticaux. Après, vous passez au premier côté, vous faites entre chaque... Et après, vous faites le deuxième côté. Voilà. Pour obtenir ce motif-là, là, ce n'est plus en quinconce. Hops, 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 comme ça. Et vous laissez chaque croix en dehors. Vous ressortez le point. Et verticalement, d'accord? Et après,
vous n'avez qu'à relier en biais. D'accord? Pour faire, en fait, ça va dessiner comme ça. Et vous obtiendrez ce motif là. Voilà. Alors pour le sashiko d'aujourd'hui, ben j'espère que ça vous a plu. Je continuerai. Et ben je vous dis à bientôt encore pour la suite du sashiko. Au revoir, paka paka.